Journal d'enquête, 67e jour. Voilà des jours et des jours que je visionne les images contenues dans le casque du Castellan Black Templar, à la recherche d'un indice, d'une piste. Dans un même temps, j'ai demandé au capitaine Phileus de repositionner la flotte dans tout le système, en quête d'un signal ou d'une quelconque activité Xenos. À cette heure-ci, le Flame of Repentance balaie la surface de Hersinia dans l'espoir de retrouver les survivants du crash qui auraient réussi à échapper à leur geôlier. J'ai reçu avant-hier un rapport des plus inquiétants provenant de Penumbra et de quelques aigles partis avec elle sur Orcalion. Note personnelle, je précise que ce rapport nous est tout d'abord parvenu en message crypté, tout le talent de Orlep ne suffisant pas à le rendre compréhensible. Pour autant, les quelques fragments qui semblaient complets étaient recouverts d'un brouillage étrange qui n'était pas sans rappeler celui qui avait coupé la transmission Astartes sur Hersinia. Je remerciais 100 fois l'empereur de m'avoir fait choisir Penumbra pour aller là-bas, tant ses dons astropathiques furent une aide précieuse. Voilà finalement ce que j'en ai compris. Nous voici au milieu des ruines d'un ancien village Éolt, et nous avons réussi à nous approcher autant que possible de l'ennemi. Pour le respect des anciens inquisiteurs, cesse de me mettre ces aigles dans les pattes. Ils sont plus bruyants qu'un jeune chasseur posant son pied sur des larves grégeoises. Ici, peste et mort se font face. Le ciel est chargé d'éclairs et de mouches, une forte odeur d'ozone nous fait tourner les esprits, et l'air est si épais que chaque inspiration laisse une bouche poisseuse et amère. Des phalanges de squelettes de métal blanc et bleu avancent lentement, dans un silence à peine rompu par le claquement de décharges d'électricité statique. Devant eux, un tapis d'insectes métalliques, presque aussi gros que des lamias, rampe et saute comme s'ils cherchaient la carcasse d'une charogne sur laquelle se repaître. Les plus grands d'entre eux semblent porter des boucliers et des lames faites d'énergie, avançant dans le même silence pesant que le reste du contingent. Tous projettent au sol les lueurs bleues et froides de leurs armes, celles de leurs yeux et même celles de leur propre cœur. J'ai cru un instant avoir croisé le regard de celui qui paraissait être leur chef. Plus grand, plus massif. Je n'y vis absolument rien. Ils ne sont là que pour éliminer la vie, sans émotion, sans crainte, sans pitié. Marcus, que se passe-t-il ici? Par les ancêtres. J'ai peur. Penumbra, peur? Lors de la réception du message, ces quelques mots firent jaillir en moi sueur froide et frissons. Des morts, anciens et implacables? Encore une fois, tant de questions. Pourquoi des nécrons? Pourquoi ici? Qu'est-ce qui avait pu les attirer en cette place? Les mots d'Aiderel trouvaient peu à peu une signification. La suite fut presque aussi terrifiante. Les géants cuirassés, face à eux, sont faits de pus et de rouille. Moins nombreux, mais ils sont imposants. Ils avancent entourés d'un nuage noir et brillant fait de mouches laides et poilues. Ils ont voué leur vie au dieu de la putréfication, et le gros de la troupe porte des étendards corrompus montrant leur allégeance. Avec eux progresse un engin blindé hérissé d'armes, plus rouillé encore que les armures des fantassins autour de lui. Là où les morts, le métal semblait organisé et cohérent, ces êtres maladifs avancent en groupe décousus et puants. Comme j'essaie de m'approcher encore, les mots d'un individu encapuchonné paraissant lire des parchemins arrivent à mes oreilles, et ils me font faire demi-tour, victime de violentes et soudaines nausées. Leur seigneur est immense, et les insectes qui l'entourent font davantage de bruit que le fracas des bottes sur le sol de pierre du village. Leur cohorte est entourée d'une horde d'individus sans doute plus morts que vivants, leur corps ravagé par les maladies et les mutations. Marcus, ce spectacle est immonde. Rien que leurs odeurs sont insoutenables. Je vais devoir changer de position avant que le combat ne commence, ou nous serons vite repérés par les insectes qui fourmillent ici. Que les ancêtres nous guident. Les hérétiques Astartes de la Death Guard. De prime abord, la présence des deux protagonistes fut un mystère difficile à élucider. Orlep, blessé dans son amour-propre, et sa foi, depuis son échec à décrypter le rapport provenant d'Orcalion, finit par résoudre une partie de l'équation. Monseigneur, j'ai établi une corrélation presque parfaite entre le brouillage électromagnétique dont furent victimes les Black Templars sur Hersinia et celui qui a affecté le rapport de Penumbra en arrivant sur Orcalion.
Peut-être est-ce là la première erreur de l'ennemi. Il me fallait maintenant vérifier si le brouillage provenait de la Death Guard ou des Nécrons. Et j'avais déjà ma petite idée sur la question. Une interrogation me taraudait malgré tout. Pourquoi ?